Coucou. Dans la dernière vidéo, on s'est quitté avec le fait que j'avais plus de prise en charge. Je sais pas si je l'ai dit en précédente vidéo, mais en fait il faut savoir que quand j'ai emménagé dans mon appartement, comme j'étais plus chez ma mère, j'ai perdu ma prise en charge pour ma transition. Donc j'avais plus un remboursement complet, genre pour tous les médecins que j'allais voir. Donc ce qui faisait à peu près 300 euros. J'ai pas eu l'occasion de faire l'épilation laser parce qu'en fait dans la précédente vidéo justement j'ai dit que c'était 300 euros la séance. En fait je me suis trompé, c'est 600 euros la séance, donc je les sais pas. Je voulais parler de Socialement, ce qui a changé depuis que j'ai commencé ma transition. Il faut savoir que c'est compliqué, mais c'est peut-être moi qui me complique la vie. Il faut savoir que j'ai du mal à rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, parce que dans mon ancienne vidéo, je vous avais dit que j'avais perdu beaucoup d'amis, etc. Enfin, amis, hein. Voilà. Socialement, j'ai vraiment du mal à rencontrer de nouvelles personnes. Genre, je suis toujours dans la psycho, genre, ils savent pas. Et le peu d'autres personnes que j'ai rencontrées, ils m'ont dit, ah, t'es trans, hein. Enfin, voilà. Et du coup, ça m'a pas donné envie de garder un lien social. Et j'ai quand même pu noter des différences notables, j'adore utiliser ce mot, entre avoir été un garçon et m'assumer en tant que m'assumer en tant que garçon et être une fille et m'assumer en tant que fille. Faut savoir que les garçons sont plus gentils avec moi, que je me fais siffler dans la rue. En fait je suis passé de sale BD avant, de sale BD, sale trave, à vas-y t'es bonne, tu vois. Je voulais parler aussi des conséquences de la transition. C'est mon point de vue personnel, donc je dis ce que je ressens moi personnellement. J'ai l'impression que ça a un peu compliqué ma vie, mais même beaucoup en fait, genre même au niveau de ma manière de réfléchir, de voir les choses. Il faut savoir que je suis né garçon, je me sentais fille, enfin voilà. Donc en gros, je trouve que c'est trop compliqué pour rien. Moi je me sentais fille, mais je veux dire au niveau mental, de l'esprit, de la manière de réfléchir. C'était, on va dire dans ma tête, c'était simple. Et en fait, de devoir me justifier, de devoir prouver, genre de devoir m'habiller, genre comme une fifi à 3000%, je trouve que c'est juste, enfin c'est mon point de vue, je trouve ça débile. Je l'ai toujours dit, si j'étais née fille, j'aurais pas une tonne de fond de teint. Je m'habillerais genre en training, genre je vais faire les courses avec un jogging, training, basket, voilà, les cheveux attachés. Il faut savoir que quand on fait une transition, il faut vraiment jouer les stéréotypes, en tout cas du retour qu'on m'en a envoyé, il faut jouer les stéréotypes à fond. Je connais plein de filles, elles sont pas ultra maquillées tout le temps. Il faut savoir que d'être trans, pour ma part, je suis obligé de sortir, je vais pas dire obligé, mais je dois sortir maquillée parce que j'ai des traces de barbe, etc. Si je Voilà, c'est horrible, j'ai l'impression que il faut en faire des tonnes pour rien. J'ai aussi remarqué que les gens m'appelaient monsieur, madame, pardon, m'appelaient madame, quand j'étais pas maquillée, que j'étais juste dégueulasse, quoi, genre les moments les plus, voilà. Et j'ai remarqué aussi que quand je prenais 3 heures pour me préparer, voilà, on se boucle les cheveux, on se lisse les cheveux, on m'appelait monsieur. Genre, voilà, donc j'ai l'impression que c'est trop pour rien en fait. Genre, au début de ma transition, j'ai eu la sensation qu'il fallait prouver qu'on était une fille. En ayant relativisé, je vais pas dire ouais, me mettez pas dans des cases, mais je suis juste moi, enfin c'est un peu bizarre à dire, je suis juste moi dans le sens où j'ai pas envie de faire des caisses pour passer dans la rue. J'ai pas envie de me la jouer fifi pour que, vous voyez, c'est pas normal, c'est pas naturel. Donc je pense que dans un sens ça m'a compliqué la vie, mais ça m'a aidé à me poser sur moi-même et me dire je suis Cassie, genre voilà c'est tout, il n'y a pas de, j'en fais des caisses pour être accepté, j'en fais des tonnes pour qu'on me dise madame, genre si demain j'oublie de me raser, je m'en fous, genre totalement la praline. Sinon j'ai une bonne nouvelle, genre surtout pour moi en fait. J'ai de nouveau une prise en charge intégrale, genre pour ma transition. Ça fait 1 an et demi plus ou moins que je me bats parce que je l'ai perdu, comme je l'ai dit précédemment. Et j'ai dû me battre, envoyer des papiers, expliquer que c'était pas bien, que je vois plus les médecins du jour au lendemain. Donc voilà, donc j'ai de nouveau une prise en charge. Donc la suite est de faire enfin épilation laser parce que me raser tous les jours c'est la mort. Donc voilà, faire ma rééducation vocale et c'est à peu près tout. Je pense pas que je vais encore faire des vidéos sur mon parcours transgenre vu que j'en suis à presque 3 ans.
Ouais, j'en suis à presque 3 ans et que à part la voix et l'épilation, il reste plus grand chose parce que j'ai pas envie d'en faire des caisses. Enfin, ma poitrine a poussé naturellement, je compte pas me mettre du plastique ou peut-être, enfin du plastique, c'est horrible. Non mais je compte pas, je pense pas les refaire, enfin peut-être un peu parce que comme j'ai une cage thoracique un peu plus large, voilà, peut-être les réajuster. Mais bon, ils sont poussés naturellement, on va dire que c'est les seins que j'étais censé avoir, donc voilà. J'ai pas envie de me faire refaire le visage, bon un petit peu, bon voilà, on se dit ouais, voilà, mais en soi non, je pars du principe que je veux juste être mieux dans ma peau, pas me faire charcuter et ne plus ressembler à moi-même pour voilà, c'est juste moi. Donc je vais refaire ce qui doit être fait, mais j'ai pas envie d'en faire des caisses. Donc voilà, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai changé de prénom depuis au moins 1 an. Genre, j'ai toujours pas fait ma carte d'identité, mais ça c'est horrible, c'est de ma faute. Donc voilà, donc j'ai un nouveau prénom, j'ai changé ma voix et voilà, je vais me faire épiler comme ça, plus de problèmes de rasage, etc. Donc c'est une bonne nouvelle, même si en soi il y a des médecins que j'ai plus trop envie de voir. Parce que je trouve plus ça nécessaire, quoi, j'en suis à la fin. Enfin, je suis à la fin, enfin bon, j'étais. En fait, on va dire j'étais aux 3 quarts, et maintenant il me reste un quart à faire, donc il reste plus grand chose. Si je veux plus faire de vidéos à ce sujet, c'est que j'en suis arrivé au bout de ce que je voulais faire, entre guillemets. Bon, ma voix elle changera au cours des vidéos, enfin en cours de vidéo, et que l'épilation laser ça se verra pas, je me rase quand même chaque fois que je fais une vidéo. Donc voilà, même si ma transition était chaotique, enfin pour moi, hein, de mon point de vue, ça a été un peu un chemin d'embûche, mais rien n'est jamais facile. Je pense que opération ou pas, ou tout ce que vous voulez, je pense qu'il faut juste vraiment être soi-même et essayer de trouver un juste milieu et de trouver la paix intérieure. Non mais voilà, il faut juste essayer d'être soi-même. La conclusion, c'est que ça m'a fait du bien de faire cette transition, j'y suis me trouver encore plus qu'avant. J'ai su mettre des questions là où il y avait des petits points d'interrogation et tout. C'est bien. C'est vraiment cucu comme truc. Ça a été dur et chacun a une transition différente l'un ou l'une de l'autre. Euh, c'est dur mais il faut se battre. Même si c'est pas une transition, hein, même si on est en quête de soi-même, ça prend du temps, comme tout. Et une fois que c'est fait, ça fait du bien. Je sais pas quoi dire les licornes. Aussi, je voulais vous remercier parce que franchement, genre il faut savoir que j'avais une chaîne YouTube avant, et que j'avais genre plein d'abonnés et tout ça, et je l'ai perdu en fait, genre donc j'ai recommencé ma chaîne il y a à peu près 1 an. Avant j'étais vraiment dans les vidéos de paraître, genre ouais je fais des montages, je suis trop belle. Enfin, voilà, j'aimerais vraiment vous remercier genre enfin aux personnes qui se sont abonnées. Même si j'ai moins d'abonnés que ce que j'avais avant, genre je trouve que c'est plus humain. Enfin genre vous voyez, enfin, vous mettez des petits commentaires, genre je revois toujours les mêmes noms, genre ça me fait plaisir, vous voyez. Je peux avoir 6 000 abonnés et pas avoir de commentaires, ça me ferait chier, genre en tout cas maintenant, genre je veux dire, genre vous êtes trop adorables, genre en privé, vous m'envoyez des petits commentaires, des messages, vous me demandez si je vais bien, et c'est super trop gentil. Et en plus je voulais, genre il y a même pas 2 semaines ou un mois, j'ai fait une vidéo sans abonnés, on est presque 300, c'est genre c'est trop bien. Voilà, et en plus vous êtes super trop gentil, et voilà, et je voulais dire un grand merci. Donc voilà, donc je pense que je vais retourner sur des vidéos, je vais pas dire qu'ils me plaisent plus, mais m'éloigner genre des vidéos de transition, parce que on a compris, c'est fini, bon, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Ou peut-être je ferai une vidéo en mode dans 2 ans, genre qu'est-ce que ça a donné. Non voilà, mais ouais, donc je pense que je vais revenir à des vidéos plus que j'aime faire, enfin pas que j'aime faire, mais qui me correspond plus, voilà, parce que ma transition c'est pas comment dire, c'est pas moi, c'est une partie de ma vie, mais ma vie tourne pas autour de ça. Genre j'adore me colorer les cheveux, genre je sais pas si vous avez vu, ça décolore et tout. J'aimerais trop faire des vidéos de quand je refais mes couleurs, de mes sites web préférés, genre mes sites web où j'achète mes vêtements préférés, de mes favoris, des trucs comme ça. Mais le truc c'est que j'aimerais quand même faire des vidéos un peu plus je vais pas dire intéressantes, mais qui ont un peu plus de fond. Enfin, je veux dire, c'est sympa de vous parler de mes boutiques préférées, mais j'aime bien les vidéos où il y a un peu sujet à débat, comment vous expliquer, genre des sujets où ça peut aider les gens, où ça, vous voyez. Mais il y a tellement de sujets, ça c'est horrible. Genre voilà, j'avais pensé à faire une vidéo sur les TCA, parce que du coup j'ai eu des TCA. J'ai fait une vidéo sur l'automutilation, je mets entre parenthèses, hein, parce que je parlais pas que de ça non plus. Et voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce qui vous plairait. Je fais plein de bisous et on se retrouve dans plein de nouvelles vidéos.